Comment j'ai réussi à vaincre la solitude durant mon expatriation à Lisbonne? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Quand tu ne me connais pas, je m'appelle Quentin, expatrié à Lisbonne depuis 2015 et fondateur de la communauté Lisbonne Social Coffee. J'organise des rencontres sociales toutes les semaines ici à Lisbonne. N'hésite pas à venir nous voir d'ailleurs si tu es actuellement sur Lisbonne ou si tu viens prochainement sur Lisbonne. Et aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui me tient à cœur, la solitude. Car j'ai eu une grande période de solitude durant mes premières années d'expatriation. Et aujourd'hui, je l'ai vaincu, hein. J'ai vraiment réussi à dépasser, vraiment réussi à sortir de cette phase de solitude grâce à plusieurs gestes, plusieurs habitudes que je vais partager aujourd'hui dans cette vidéo. Il faut savoir que la solitude, c'est quelque chose de très sérieux, hein. C'est un thème très sérieux. D'ailleurs, j'ai vu passer récemment que la première cause de suicide chez les hommes, c'est la solitude. Donc c'est vraiment un thème qu'on doit prendre au sérieux, hein. C'est un thème qui est assez tabou, mais je pense que c'est un thème qui ne devrait pas être tabou. On devrait en parler plus explicitement car beaucoup de gens souffrent de la solitude. Pas seulement les expatriés, hein, les gens parfois qui vivent encore dans leur ville natale, mais c'est encore plus le cas, je l'ai remarqué chez les expatriés. Je rencontre énormément d'expats ici à Lisbonne qui se sentent seuls, qui souffrent de la solitude, et je sais de quoi je parle puisque je suis passé par cette phase de solitude. Donc déjà, la première chose que j'ai, le premier geste que j'ai adopté, c'est déjà d'accepter que la solitude fait partie de l'expatriation, hein. Au départ, je me souviens forcément quand j'étais à Paris, j'avais ma zone de confort, j'avais ma famille, j'avais mes amis d'enfance. Donc j'avais toujours quelqu'un sur m'appuyer, j'avais toujours quelqu'un que je pouvais contacter pour aller prendre un verre, pour aller manger, pour aller se balader, pour aller se poser sur un banc. Ici, ce n'était pas le cas au départ, hein. Je suis arrivé ici, bon, j'avais mon grand frère, mais bon, il avait sa vie, donc je ne pouvais pas forcément le voir tous les jours. Et j'avais beaucoup de moments où j'avais personne vers qui me tourner, j'avais personne avec qui parler, j'avais personne à qui me confier, et ça a été très difficile. Mais il faut savoir que lorsque vous allez vous expatrier, il faut accepter que notamment durant les premiers mois, peut-être les premières années, vous allez avoir des moments où il faut accepter d'être seul, et c'est parfaitement ok, hein. Je vais reparler un petit peu plus tard sur le fait de pourquoi il faut accepter d'être seul et pourquoi c'est tout à fait ok, il n'y a pas de problème à ça. Mais il faut switcher en fait votre mindset. Il faut vraiment apprendre à comprendre qu'il y a des moments où vous allez être seul, et il va falloir bien apprendre à aimer votre propre compagnie, apprendre à aimer à passer du temps seul, et tout ça c'est normal. Donc lorsque vous acceptez que la solitude, ou en tout cas que les moments seuls font partie de votre quotidien, eh bien vous allez vous mettre beaucoup moins de pression, et forcément quand vous changez de mentalité, eh bien vous allez voir les choses de façon plus positive. Alors cela peut paraître plus facile à dire qu'à faire. Toujours est-il que lorsque vous allez vous expatrier, même encore aujourd'hui, maintenant c'est le cas, après 11 ans ici à Lisbonne, il y a des moments où je suis seul, il y a des moments où je vais me balader seul, il y a des moments où je vais au restaurant seul, il y a des moments où je vais au cinéma seul, il y a des moments où je reste assis seul sur mon canapé et je médite, je pense un petit peu à la vie, et c'est tout à fait ok. Cela fait partie de la vie, il n'y a aucun problème, il ne faut pas paniquer si vous avez des journées ou si vous avez des semaines où vous passez beaucoup de temps seul. Donc la première chose, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il y ait dans votre tête, c'est d'accepter que vous allez passer du temps seul, et d'accepter que la solitude, c'est pas forcément quelque chose de mal, c'est pas forcément quelque chose de terrible si vous n'en abusez pas, bien évidemment. La deuxième chose, c'est de créer du lien petit à petit. Attention, quand vous allez vous expatrier, les premières semaines, vous allez vous sentir seul. Ne vous précipitez pas, surtout vers les gens. Moi, je l'ai fait au départ et ça a été une erreur. Ne vous précipitez pas vers les gens que vous allez rencontrer pour leur dire voilà, je suis seul et je veux absolument construire un bon cercle d'amis. Comme voilà, de la même façon que j'avais un cercle d'amis lorsque j'habitais donc dans ma ville natale. Donc moi, c'était en région parisienne. Lorsque vous allez vous expatrier, vous allez construire du lien social petit à petit. Vous allez rencontrer des gens petit à petit, et surtout ne mettez pas la pression aux gens que vous allez rencontrer pour sortir tous les jours. Faites-vous des contacts, allez dans des événements meet-up, faites du sport, faites des sports collectifs, allez à la plage, parlez à des gens autour de vous lorsque vous allez dans des cafés ou dans des bars. Et voilà, regardez si les gens, déjà testez les gens pour voir s'ils sont intéressés, s'ils sont ouverts pour faire une nouvelle rencontre ou pas. Échanger les liens, discuter d'abord de la pluie et du beau temps, faites des small talk au départ, discuter de sport, discuter d'expatriation, demander comment ils se sentent ici à Lisbonne, demander s'ils sont heureux ici à Lisbonne, demander dans quoi ils travaillent. Et ensuite, si vous voyez qu'il y a une connexion, vous échangez les contacts, vous échangez les WhatsApp, vous échangez les Instagram, peu importe, mais vous allez vous construire petit à petit un cercle social, et c'est comme ça que vous allez au fur et à mesure faire une sélection naturellement des gens qui vont rester vos amis, et des gens qui n'auront pas vous rester, qui ne seront pas vos amis dans le futur, quelle que soit la raison. Et d'ailleurs, vous allez voir que lorsque vous échangez les contacts, eh bien, ces mêmes personnes vont ensuite vous proposer des sorties.
ces mêmes personnes qui ont également besoin de rencontrer, ces mêmes personnes qui sont dans la même situation que vous, car parfois on a l'impression que nos problèmes ne concernent que nous, mais le problème de la solitude, il concerne énormément de gens et notamment énormément d'expatriés. Je le vois ici à Lisbonne. Eh bien, ces gens vont vous proposer des sorties. Et donc là, c'est une très bonne opportunité pour commencer à construire des connexions plus fortes avec les gens que vous avez rencontrés, que ce soit pour aller à la plage ici à Lisbonne, enfin, en tout cas près de Lisbonne, que ce soit pour aller à un meet-up, pour aller à des événements, que ce soit pour faire du sport, que ce soit pour aller vous balader, que ce soit pour aller manger, voilà, dîner avec des amis. Tout ça, ça fonctionne bien, mais cela se fait progressivement. Donc attention à ne pas précipiter. Quoi qu'il arrive, restez ouvert aux rencontres et vous allez voir que créer du lien social se fait petit à petit et progressivement au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, vous allez trouver vos meilleurs amis et lorsque vous aurez construit un bon cercle social, c'est là que votre vie va changer. Troisième étape qui est complémentaire à la deuxième, c'est de rejoindre des communautés d'expats et de locaux. Et pour ça, dans la plupart des grandes villes, c'est notamment le cas à Lisbonne, vous avez énormément de communautés. Si vous allez sur les groupes Facebook, par exemple, les Français à Lisbonne, les Belges à Lisbonne, les francophones à Lisbonne, les expats in Lisbonne, hein, si vous parlez anglais, allez également dans les communautés internationales. Vous pouvez tout à fait poster un message et dire voilà, je suis nouveau, je m'appelle Quentin, je suis nouveau à Lisbonne, j'ai envie de faire des rencontres, j'aime bien faire du sport, j'aime bien boire du café, j'aime bien manger portugais, brésilien et népalais. Est-ce que quelqu'un est intéressé pour sortir? N'hésitez pas à mettre ces messages. Moi, je l'ai fait au départ et ça a très bien fonctionné. Aujourd'hui, ce qui fonctionne très bien à Lisbonne, c'est également l'application Meetup et rejoindre des communautés comme moi. Donc moi, je poste également mes événements sur Meetup. Eh bien, aller régulièrement à des événements. Je connais des gens qui sont arrivés et tous les jours, ils allaient à des événements Meetup. Ils allaient tester les communautés pour voir quelles sont les communautés qu'ils préféraient, quels sont les événements qu'ils préféraient. Et c'est comme ça qu'ils se sont construits un cercle social. Donc faites l'effort d'y aller. Je sais que moi, je ne l'ai pas fait au départ et c'est vraiment dommage. Faites l'effort d'aller dans des communautés, faites l'effort d'aller dans des événements, tout type d'événements, des événements de jeux de société, de speed friending, des événements de karaoké, des événements sociaux tout simplement. Moi, j'organise aussi des social coffee en général le dimanche. C'est vraiment des trucs sans pression, on se rejoint, on discute et on fait connaissance tout simplement. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très simple. Donc vous n'êtes évidemment pas obligé d'y aller tous les jours, mais allez-y au moins une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Il y a beaucoup d'événements qui sont gratuits, il y a beaucoup d'événements qui coûtent 2 euros, 3 euros, 5 euros. Franchement, c'est pas grand-chose, mais c'est un très bon investissement pour vous construire un cercle social et sortir progressivement de la solitude à Lisbonne. Quatrième étape, en plus de toutes ces rencontres que vous allez commencer à faire, c'est d'entretenir une vie intérieure riche. En fait, c'est de remplir vos. L'idée, c'est de ne pas rester sans rien faire, c'est de remplir vos journées avec des activités qui ne sont pas forcément des activités sociales, mais des activités dans lesquelles vous allez pouvoir vous sentir bien. Car comme je l'ai dit au départ, un peu plus tôt dans la vidéo, passer du temps seul, c'est tout à fait OK. Surtout, ne paniquez pas, ne vous mettez pas la pression si vous passez du temps seul. Passer du temps seul, aujourd'hui, c'est quelque chose de normal. Le monde est devenu digital. Et tant que vous n'abusez pas du temps seul, tant que c'est une partie de votre journée et que l'autre partie vous la passez avec du social, c'est super. Donc pour ça, vous pouvez lire, vous pouvez apprendre une nouvelle compétence, vous pouvez marcher, vous pourrez explorer votre nouvelle ville, vous pouvez vous balader dans plein de quartiers à Lisbonne. Moi, j'adore me balader dans le quartier de Príncipe Real, dans le quartier de l'Alfama, dans le quartier de Graça. J'adore aller au parc Eduardo VII. Tout ça, ce sont des activités que je fais parfois avec des amis, mais également seul et je suis très heureux de le faire. Donc ça transforme la solitude en moment de qualité avec soi-même et ça c'est quelque chose qu'il est très important de comprendre si vous souhaitez être heureux dans votre nouvelle vie d'expatrié. Ensuite, cinquième étape que j'ai notée, c'est de garder le lien avec sa famille sans en abuser. Sachez que, alors on a tous une relation différente avec notre famille. Il y a des gens qui parlent par exemple à leurs parents, à leurs frères et sœurs tous les jours. Pourquoi pas, si vous êtes très heureux comme ça. Moi, personnellement, je ne le fais pas, mais je parle à ma mère, je parle à mon père, je parle à mon frère. Au moins une fois par semaine, on échange des messages, parfois on s'appelle et c'est tout à fait OK. Je pense que lorsque vous êtes expatrié, il faut apprendre à prendre de la distance avec la famille. Alors encore une fois, si vous souhaitez parler tous les jours à vos proches, il n'y a absolument aucun problème, ça fonctionne bien pour vous et pour vos proches, c'est super. Maintenant, je pense que moi, j'ai appris à prendre de la distance avec ma famille et à garder du lien régulièrement, par exemple une fois par semaine, mais ne pas parler à ma famille tous les jours. Et aujourd'hui, je suis très heureux avec ça, je n'ai aucun problème à passer plusieurs jours sans parler à mon père, parler plusieurs jours sans parler à ma mère. Évidemment, ce sont des gens sur qui vous pouvez compter, donc il faut toujours les valoriser, ce sont vos proches. Donc voilà, une fois par semaine, je continue de leur parler, mais je ne leur parle pas tous les jours. J'ai appris en fait à éviter de rester accroché à la France de façon générale. Donc j'ai pris un petit peu de distance, notamment avec mes amis d'enfance.
Je leur parle encore une fois, peut-être une fois par semaine, mais je ne leur parle pas tous les jours car j'ai construit ma nouvelle vie ici à Lisbonne. Et surtout, mes proches viennent me voir régulièrement ici, plusieurs fois par an. Mon père, par exemple, vient régulièrement me voir. On se fait des restos, on se fait des balades. Et ça rend le moment, la rencontre avec mon père encore plus intense puisque je ne lui parle pas forcément très régulièrement, en tout cas je ne lui parle pas tous les jours et ça pareil c'est tout à fait ok, c'est comme le fait de passer du temps seul. Pour moi ne pas parler tous les jours à sa famille c'est tout à fait normal lorsque vous êtes expatrié, il faut apprendre à vivre avec. Aujourd'hui j'ai appris à vivre avec et je suis très heureux de cette façon. Sixième geste que j'ai adopté alors que je ne le fais plus aujourd'hui, mais je l'ai fait pendant un temps et ça a été efficace, c'est d'avoir un journal, c'est d'avoir des réflexions et c'est de mettre tout ça par écrit. Donc lorsque vous allez vivre vos premières semaines, vos premiers mois d'expatriation ici à Lisbonne, eh bien n'hésitez pas à avoir un journal où vous allez noter tout ce qui se passe durant votre vie, noter aussi 3 choses positives chaque jour et cela va vraiment changer la perspective. Vous allez construire un petit journal et n'hésitez pas à relire ce journal lorsque les semaines passent, lorsque les mois passent, pour voir ce qu'il s'est passé, pour voir ce qui s'est amélioré, pour voir toutes les rencontres que vous avez faites, que vous allez faire. Et cela permet de positiver, de voir toutes les belles choses que vous avez accomplies, toutes les améliorations que vous avez durant ces premiers mois d'expatriation. Par exemple, vous allez voir que vous allez apprendre le portugais progressivement si vous vivez à Lisbonne, que vous avez fait de belles rencontres, que vous avez peut-être rencontré votre nouvelle petite amie ou petit ami durant ces premières semaines, durant ces premiers mois, que vous allez découvrir plein de nouveaux endroits, plein de nouvelles plages, que vous avez peut-être trouvé un nouveau boulot qui se passe aujourd'hui très bien. Tout ça, mettez-le à l'écrit grâce à un journal. Cela va vous permettre d'externaliser, en tout cas de mettre par écrit toutes vos réflexions, toutes les choses que vous avez conquises, toutes les choses que vous avez améliorées durant votre expatriation. Et moi, ça a très bien fonctionné. C'est vraiment source de gratification que d'avoir un journal durant les premiers mois d'expatriation. Et enfin, je dirais, dernière partie, c'est se rappeler pourquoi on est parti. C'est vrai que les premiers mois de l'expatriation, on se pose énormément de questions. On se dit, mais je me sens seul, je n'ai pas forcément le boulot que je veux. Je n'ai pas forcément le salaire que j'avais lorsque j'étais en France ou en Belgique. Donc moi, je peux parler de Paris puisque c'est là où j'ai grandi. Mais rappelez-vous pourquoi vous êtes parti. Rappelez-vous, si vous êtes expatrié, c'est que vous avez des raisons. C'est peut-être que vous n'aimez pas l'insécurité qui est à Paris. C'est peut-être que vous n'aimez pas le coût de la vie qui est à Paris. C'est peut-être que vous n'aimez pas le climat qui est à Paris. C'est peut-être que vous étiez trop seul à Paris. Et donc, lorsque vous avez des phases de doute durant votre nouvelle vie à Lisbonne, repensez à votre vie d'avant. Repensez à tous les problèmes, à toutes vos souffrances que vous avez dans votre vie d'avant. Pourquoi vous vous êtes expatrié. Et rappelez-vous que si vous êtes expatrié, c'est pour des raisons bien précises. Donc attention à ne pas revenir en arrière trop rapidement avec le risque de le regretter et avec le risque de regretter de ne pas être resté suffisamment à Lisbonne. Je dis toujours que pour vraiment savoir si vous allez être heureux à Lisbonne, il faut au moins un an, il faut passer par les 4 saisons car la vie à Lisbonne en hiver, elle est très différente de la vie en été. Évidemment, la vie en été est bien plus agréable car il y a beaucoup d'événements, beaucoup de musique en live dans le centre de Lisbonne. Il y a les plages également dont on peut profiter. On ne peut pas en profiter évidemment en hiver lorsqu'il fait trop froid, lorsqu'il pleut, lorsqu'il fait humide. Donc tout ça, rappelez-vous vos objectifs, repensez à votre vie d'avant, toutes les raisons pour lesquelles vous vous êtes expatrié et donnez une chance, je dirais au moins un an, mais même plus. Moi, j'ai vraiment été très heureux à Lisbonne au bout de 3 ans, 4 ans. Vous voyez, donc ça met vraiment du temps, le temps de trouver le boulot qui vous correspond, les bonnes personnes. Si vous êtes célibataire, trouvez un petit ami, une petite amie, trouvez les bons endroits, les bons restaurants, les quartiers où vous êtes le plus à l'aise, l'appartement ou la chambre dans laquelle vous allez être le plus à l'aise pour vivre également. Mais tout ça, ça met du temps, donc soyez patient, attention à ne pas repartir au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois et de précipiter juste parce que vous êtes encore dans cette phase de solitude qui va passer un jour ou l'autre, je le répète toujours, mais qui met du temps à passer. Sortir de cette phase d'inconfort au départ lorsque vous n'avez pas tous vos repères. Forcément, quand on passe d'une vie où on a tous nos repères avec nos proches, avec nos amis d'enfance, à une nouvelle vie où on ne sait pas où aller, on n'a pas encore nos amis, où on n'a pas forcément un bon logement ou un bon boulot, c'est très tentant de vouloir rentrer. Mais tout ça, cela se construit petit à petit. Donc, rappelez-vous pourquoi vous êtes parti et donnez une chance à votre nouvelle ville d'expatriation, notamment si c'est Lisbonne. Prenez le temps, quelques mois, c'est le minimum pour commencer à savoir si Lisbonne est faite pour vous ou si votre nouvelle ville de façon générale, quand on parle d'expatriation, est faite pour vous. Voilà donc pour cette vidéo. En conclusion, la solitude en expatriation, c'est quelque chose de normal, mais elle n'a pas besoin d'être une fatalité. Cela, c'est un problème qu'il est facile de résoudre à condition de faire les efforts, d'aller vers les autres, d'adopter le style de vie nécessaire et surtout de ne pas repartir au bout de 2 semaines, 3 semaines et de penser que les premières semaines, ça va être
Ça va être, je dirais, est-ce que c'est, comment dire, est-ce que ça symbolise, est-ce que ça représente la vie que vous allez avoir pendant des années et des années à Lisbonne? Eh bien non. Donc voilà, sachez que c'est une phase par laquelle tout le monde doit passer. Je suis passé par là, vous allez passer par là, mais c'est tout à fait OK, il faut arriver préparé. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Lisbonne. Si vous avez déjà, si vous habitez ici, est-ce que vous êtes passé par une phase difficile au départ? Si vous avez des questions sur Lisbonne, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. La chaîne est encore récente. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu qui m'aide au référencement. Cela fait super plaisir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Lisbonne. Ciao, ciao!